Tous ces événements sont éloignés dans le temps et l'espace, et pourtant ils sont tous connectés dans le même modèle. Chacun a une influence sur le reste, une influence qui est d'habitude cachée de la vue. Vous pouvez seulement comprendre le système d'une pluie torrentielle en contemplant le tout, pas n'importe quelle partie individuelle du modèle. Les affaires et d'autres efforts humains sont aussi des systèmes. Ils aussi, souvent liés par les tissus invisibles d'actions interconnectées, qui prennent souvent des années pour entièrement jouer leurs effets l'un sur l'autre. Puisque nous faisons partie de cette dentelle nous-mêmes, il est doublement difficile de voir le modèle entier de changement. Au lieu de cela, nous avons tendance à nous concentrer sur les instantanés des parties isolées du système et nous demandons pourquoi nos problèmes les plus profonds ne semblent jamais être résolus. La pensée systémique est un cadre conceptuel, un corpus de connaissances et les outils qui ont été développés au cours des 50 dernières années pour rendre plus clairs les modèles dans lesquels nous vivons et travaillons et pour nous aider à voir comment les changer efficacement. Dans son livre, La cinquième discipline, Senge propose 5 disciplines qui permettent une organisation d'apprendre, de s'adapter, de précipiter les innovations et les changements qui lui permettra de croître et de se pérenniser. Les 5 disciplines sont la maîtrise personnelle, la vision partagée, les modèles mentaux, l'apprentissage de l'équipe et finalement, et le plus important, la pensée systémique. Nous allons consacrer une séance future tout à fait à la lecture et à l'approfondissement de ce livre. Pour le moment, rendons-nous compte du fait que la plus importante de ces disciplines est la pensée systémique. Rappelez-vous que ce que nous avons présenté dans notre introduction au programme Les résultats que tu désires. Toute organisation est parfaitement alignée pour gagner les résultats qu'elle gagne. La pensée systémique rend possible la compréhension profonde de votre système. Nous avons montré cette diapo la dernière fois. Toute organisation est parfaitement alignée pour gagner les résultats qu'elle gagne. C'est vrai. Ça ne dit pas toute organisation est parfaitement alignée pour gagner les résultats qu'elle veut. Au fait, c'est la manque d'alignement systémique qui nous bloque si souvent d'arriver aux résultats que nous voulons. Seulement par moyen de la pensée systémique pouvons-nous aligner nos organisations pour qu'elles atteignent les objectifs que nous avons en vision. Vous pouvez voir que la pensée systémique doit faire face à la complexité. La tâche du modèle mental Pathway, modèle mental comme demandé comme une de ces disciplines, la tâche du modèle mental Pathway est l'apprivoisement de la complexité de la pensée systémique. Et cette complexité est une bête bien sauvage. Histoire. Le justice de la
Cour suprême américaine, Oliver Wendell Holmes, obtient le crédit de cette déclaration profonde. Je ne donnerai pas de figue pour la simplicité sur ce côté proche de la complexité, mais je donnerai le bras droit pour la simplicité sur le côté lointain de la complexité. La simplicité sur ce côté de la simplicité sur ce côté de la complexité tout près n'est que la compréhension superficielle. La compréhension profonde dont nous parlons sera normalement bien simple, la simplicité sur la face cachée de la complexité. Le philosophe médiéval William Dockham a articulé la vérité durable que la solution la plus simple est d'habitude la juste. On connaît ce principe comme le rasoir d'Occam. Il a prouvé sa puissance maintenant depuis environ 7 siècles. Une des meilleures illustrations que la vérité est plus simple que l'erreur est le progrès dans l'astronomie que Copernic et Galiléo ont transformé au sujet de la vue ptolémaïque de l'univers. Pendant des siècles, les scientifiques ont cru que la Terre était au centre de l'univers et que les autres planètes tournaient autour de la Terre dans un chemin ondulé appelé épicycle. Quand Copernic a demandé « Mais si le Soleil était au centre du système, au lieu de la Terre », tout d'un coup, l'explication simple devenait évidente, que les planètes suivent des orbites lisses autour du Soleil. Cette découverte si simple, si fondamentale, a catalysé la révolution scientifique. Mais simple ne veut pas dire facile. J'illustre par l'histoire du poète Robert Frost. Il était poète lauréat des États-Unis lors de l'élection du président John Kennedy. Le président lui a demandé d'écrire et lire un poème à l'inauguration. Frost l'a fait, et après, certains de ses amis lui ont dit, c'était pas mal, mais c'était assez long. Frost a répondu, désolé, mais je n'avais pas assez de temps d'en écrire un cours. Ce n'est pas tellement difficile d'ajouter des mots sur des mots, mais c'est bien difficile de distiller ce qui est important dans peu de mots. On peut dire de même dans les sciences et les maths. Beaucoup sont capables d'élucider des équations longues et détaillées, mais il fallait un génie comme Einstein pour simplifier la relation entre les bases de la physique, E est l'énergie, M la masse et C la vitesse de la lumière. Plus c'est simple, plus c'est vrai. On réduit la compréhension du système à cette simplicité. Un train mène à la transformation qui mène aux extra. Et c'est la puissance là du modèle mental Pathway. Dans notre modèle simple, sur lequel nous basons tout le programme, les résultats que tu désires,
et la formation en leadership stratégique. Vous pouvez comprendre le système qui est votre organisation. Les besoins de toutes les parties prenantes sont les intrants. Ces besoins ici sont les besoins des parties prenantes sont les intrants. La transformation qui produit les résultats se résume en la raison d'être, son pourquoi, la stratégie, son quoi, les personnes, son qui, et les processus, son comment. Comment la rétroaction visible dans le système de l'eau, chaque activité donne son influence à toutes les autres activités. Et au centre du système, qui est votre organisation, nous trouvons vous, les leaders stratégiques, les leaders qui comprennent le système, qui alignent ses composants, dont la pensée systémique est capable d'atteindre les résultats que vous désirez. Je propose que vous lisiez l'analyse du livre « Les défis du management pour le 21e siècle », écrit par Peter Drucker. Et puis, la semaine prochaine, discutons ensemble tout ce que nous avons présenté comme votre développement personnel. Et voilà ma présentation.